Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Relation de dimanche, intériorisée, pure ou impure. Tandis que nous plongeons dans Lévitique au chapitre 11, 4 choses méritent d'être mentionnées. Premièrement, remarquez que Dieu nous dit ce que nous pouvons manger avant de nous dire ce que nous ne pouvons pas manger. Les versets 1 à 3. Il y a tellement de choses à apprendre de cela. Dieu sait que les êtres humains sont beaucoup plus disposés à obéir et moins susceptibles de se rebeller lorsqu'ils sont motivés de façon positive. C'est pourquoi Dieu a d'abord dit à Adam et Ève qu'ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin. Puis, les a mis en garde contre l'arbre aux fruits porteurs de mort. Genèse 2, les versets 16 et 17. Lorsque vous pensez à ce que signifie être un chrétien adventiste, qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'esprit? Est-ce une liste de choses que vous ne pouvez pas faire ou une liste de choses que vous pouvez faire? Deuxièmement, remarquez la simplicité avec laquelle Dieu nous permet d'identifier les viandes propres ou impropres à la consommation. Les animaux terrestres qui sont bons à manger doivent non seulement ruminer, mais aussi avoir un sabot fendu. Donc, sabot fendu plus rumination, bon à manger. Plutôt simple, non? Ceci veut dire que les côtelettes de porc et la viande de chameau sont à proscrire, littéralement. Les cochons ont des sabots fendus, mais ne ruminent pas. Les chameaux, eux, ruminent, mais n'ont pas de sabots fendus. Soit dit en passant, les porcs sont criblés de toxines et de contaminants. Quand vous en aurez l'occasion, cherchez le mot trichinose sur Google. Dieu nous donne aussi un moyen facile pour différencier les créatures aquatiques qui sont cachères, pures ou non cachères, impures, à manger. Si elles ont à la fois des nageoires et des écailles, elles peuvent être mangées. Lévitique 11, verset 9. Quant aux oiseaux, bien que Dieu donne une liste de volatiles impurs, on peut la simplifier ainsi. Les oiseaux et autres animaux qui sont des charognards ou des prédateurs ne doivent pas être mangés, mais les oiseaux et les autres animaux qui mangent des aliments non carnés peuvent l'être dans de nombreux cas. Les versets 13 à 20. En d'autres termes, dis non aux éperviers, aux hiboux, aux vautours et à tout autre animal mangeur de viande. Tandis qu'on y est, supprimez aussi les serpents, reptiles, chiens, rats et ours du menu. Les versets 27, 29 et 42. Il est intéressant de noter que les adventistes qui ont adopté un mode de vie végétarien ou végétalien vivent en fait 10 ans de plus que l'individu moyen. 10 années entières et productives. Tapez sur Google « Zoom sur l'étonnante Loma Linda », unique zone bleue des États-Unis, et découvrez-en davantage. En outre, il convient de rappeler qu'un régime à base de végétaux était le régime alimentaire originel donné à l'homme. L'option de manger de la viande n'a été donnée qu'après la chute. Genèse 1, le verset 29, Genèse 2, le verset 9, Genèse 9, les versets 3 et 4, Lévitique, le chapitre 11, Deutéronome 14, les versets 3 à 21. Troisièmement, ce que nous mangeons nous affecte non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. À la fin de Lévitique au chapitre 11, Dieu lui-même dit « Moi je suis le Seigneur votre Dieu, comportez-vous comme des êtres saints, car je suis saint. » Verset 44. Quatrièmement, Lévitique 11 nous rappelle que les animaux comptent pour Dieu. Tous les animaux ne devraient pas être chassés, tués et mangés. Seulement ce qui est nécessaire pour maintenir la vie et seulement ce qui est le mieux pour notre santé et pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. De plus, même les animaux sacrifiés étaient traités avec la plus grande humanité, comme en témoignent les critères minutieux et réfléchis énoncés dans Lévitique 22, les versets 27 et 28. Quel Dieu compatissant et sage nous avons. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Lévitique, les chapitres 11 à 15. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelles autres façons le régime alimentaire et la spiritualité sont-ils liés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.